si vous avez une bonne question, comme toujours à la fin. Premier point, commission d'enquête de la drogue et bonne allégation ou révélation de Virène Perumal. Comment je vais remarquer, nous avons décidé au MMM, nous avons décidé que tant qu'il y a commission d'enquête sur la drogue, puis travail, nous pas pour passer par un commentaire, nous pas pour passer par un commentaire, nous avons une décision qui y prend, qui témoin qui y appelé, sa façon de faire, en général, la commission d'enquête. Donc c'est délibéré pour ne pas gêner la commission d'enquête, laisser faire ce travail. Après, c'est qu'il y en a pour dire, moi va dire, mais tant que la commission d'enquête continue ce travail, pas de commentaires. Nous avons un témoin qui y appelé, sa façon de faire, sur une décision en général. Mais ce qui est clair, par contre, en ce qui concerne une cause qui Virène Perumal une cause, c'est qu'en temps et lieu, certainement après la prochaine élection générale, mais en temps et lieu, toute la vérité pour établir, pour des hauts, toute la vérité pour des hauts, toute la vérité pour établir entre un lien qui finit là depuis 2 ans et demi entre le MSM et ce bon avocat concernant le trafic de drogue en général et en particulier concernant Virène Perumal, encore plus Gyanchan Deoudani et Navin Kisna. Ça, concernant ces 3-là, certainement, en temps et lieu, toute la vérité pour dehors. Et tout le lien qui finit entre le MSM et ce bon avocat et ce bon trafiquant de la drogue-là, et pour du domaine public. Et en attendant, la population fait témoin de ce qui le gouvernement actuel, depuis 2 ans et demi, qui manière l'in permettre, sinon encourage, qui trafique la drogue, pénètre partout, dans toute une institution, et pourrit tout ce qui est capable de pourrir. À commencer par une prison. Mais déjà, ce qu'il y a commission d'enquête, il fait, il montrait en 2 ans et demi, ce gouvernement-là, avec Anirudh Jagnat, Premier ministre, et maintenant Pravin Jagnat, qui quantité de permettre de trafic la drogue, infiltrer partout, pourrir bonne institution, pourrir tout ce qui est capable pourrir. Deuxième remarque, l'élection partielle. Bon, comme on nous déjà dit, et m'ont répété, c'est que le pays bizarre, ce n'est pas une élection partielle, ou même 2. C'est d'autres démissions, ou d'autres, c'est des gens qui n'est plus capable de siéger au Parlement. Là, il y a 2 élections partielles, ou les N, comme on était pour le moment, mais c'est que le pays bizarre, c'est certainement pas 1 ou 2 élections partielles, c'est élection générale. Mais comment nous dire aussi, puisqu'il y a une vacance, puisqu'il y a une démission, puisque, à moins qu'il y ait une élection générale, la Poubisa il y a sa élection partielle dans le numéro 18 là, donc nous désaprés. Nous désaprés pour sa élection partielle là, et Mobizadia qui nous campagne pour sa élection partielle au numéro 18 là, péale extraordinairement bien. Il y a une lignité, il y a une mood extraordinaire. Et vous redire, si partiel, il y a le MMM pour gagner. Troisième remarque, l'augmentation prix diesel, l'essence et la manifestation de vendredi. Ce qui est choquant dans ces affaires-là, c'est les 4 roupies par litre de diesel ou d'essence
de 2015. Bien concentré là, qui n'arrivait, c'est un cynisme extraordinaire qui est arrivé en 2015. Jagannath, c'est Premier ministre, Anirudh Jagannath, Vishnu Lakshmana Raidu, c'est ministre des Finances, mais tout est dans le gouvernement. Et l'étant crasse, l'étant prix dégringolé en 2015, fin 2014, 2015, prix dégringolé net. Dégringole pas la moitié. Ici, il donne une petite augmentation bête. Et là, met une surcharge de 4 roupies par litre de diesel et 4 roupies par litre de l'essence. Ça qui est le plus choquant. Et là, je gagne tout peu à cause de nos taxes budget. Un cynisme, une mauvaise foi extraordinaire. Et ça encore à nous. Je garde ça sur ça, je augmente le prix. Encore une fois, mais ça ne change pas tout. C'est ça le cynisme, la mauvaise foi extraordinaire qui, avant tout, la population vient dénoncer. Quant à la manifestation, il y a un début d'action de l'opposition dans l'unité. Il y a un début. Et il ne m'a pas étonné qu'il n'ait pas fait un grand succès de foule parce que la police nous donne permission jeudi seulement pour manifestation vendredi et pas il n'a même les temps pour organiser. Mais je félicite tous les partis politiques, mais aussi les syndicalistes, tout le monde qui ne prend part dans sa manifestation. Autrement, les millions, un demi-milliard de roupies qui pouvaient le pays à MTL. Mais encore une fois, c'est contribuable qui peut débourser finalement tout quelque chose. Contribuable qui vous finit par payer, qui dit MTL, vous êtes bonne couillonnette qui se dit faire, contribuable qui peut payer, et là, il y a les 19 millions de beaux-frères dans le Bodaouchi. Ça ne finit payer, mais il vous saute finalement dans le poste contribuable. En attendant Betamax, en attendant BAI, en attendant, je ne sais pas combien de caisses qui par la faute de ce gouvernement-là, pour bien payer, contribuable pour bien payer. Pour aujourd'hui, vous pouvez la situation internationale un peu plus en détail que d'habitude, parce que vous considérez qu'il y a une situation très dangereuse fin développée ces derniers jours et même ces dernières heures. Il y en a d'abord Corée du Nord. C'est vrai que Corée du Nord, il fait beaucoup de provocations. Mais mon gars est frais dans mon deux mots diaphragme quand on écoute sa déclaration de Trump en direct, en live, mot à mot. Qui fait parce qu'il choisit, il prend une responsabilité devant l'humanité, une responsabilité devant l'histoire. Et il fait aller exprès, mot à mot, il fait une réponse un mot que le président Truman des États-Unis utilisait mot à mot. Quand, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt mort, le président Truman, sans aucune expérience, sans aucune préparation, vient président des États-Unis, il est prêt. Et quelques jours plus tard, il prend la décision de la première bombe atomique de l'histoire
le Hiroshima. Le mot exact qu'il utilisait, Trump, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'humanité, il prend sa responsabilité là. Vous dire du ban mot là, Harry Truman, c'est qu'il disait, il dit si le Japon pas surrender tout de suite, this would ensure, ce ban mot qui this would ensure total destruction if they do not accept our terms, le 6 août 1945. Écoute ce ban mot, if they do not, capitulation totale là, hein, if they do not accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the likes of which has never been seen on earth. Et Trump s'est vu, et nous connaissons qui drame Hiroshima, il était. Mon père va être content, parce que dans l'histoire, pour nous prendre une décision comment Truman s'y prend. Nous ne va pas vous discuter, je ne sais pas si c'est justifié ou non, mais ici, une décision terrible, première fois, c'est avec l'arme atomique. Pendant à part des centaines de milliers de gens qui meurent tout de suite, pendant des années, souffrance. Et là, Levinsky s'est vu exactement les mêmes mots. Donc, ce qui Truman s'est dit, the Japanese may expect a rain of ruin from the air, the likes of which has never been seen on this earth. Trump, Levinsky, if North Korea threats continue, they will be met with fire, fury, and frankly, power, the likes of which the world has never seen before. Presque mot à mot. Exactement ce qui le président Truman s'y prend comme responsabilité vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de l'histoire. Mon frère, François. M'angoissé quand on regarde ça. Et vraiment, nos beaux et mon regret de constitution, tout ça, si Trump décide pour l'arme bombe atomique pour la Corée du Nord, il ne va pas passer par le Parlement, le Congrès, pardon. Il ne va pas passer par le Congrès américain, la Constitution américaine, comment il était, il pouvait inaugurer qu'il est dans sa pouvoir-là en tant que président. Comme dans le passé, George Bush ou bien Obama, il prend une décision pareille, qu'il y a en Irak, qu'il y a en Afghanistan, qu'il y a dans la Syrie, etc. Donc, anything can happen. Il est dramatique, il est bouleversant, mais sa qualité causée là, et comme on peut dire, il est choquant, il est bouleversant qu'il ne répond pas mot à mot de Truman à la fin de la Deuxième Guerre. Seulement, heureusement qu'il y a autour de Trump un Abanjimoun qui peut causer une autre cause nette. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Hein? D'habitude, aux États-Unis, on a un président qui posait, et on a un ministre de la Défense qui cause gras. Là, non, Trump qui cause gras, enfin, il dépasse gras, ça. Et le ministre de la Défense, James Mattis, il vient calmer les jeux. Il vient dire là, avant-hier, qui s'y attaque la Corée du Nord, bombe la Corée du Nord, it would be catastrophique, ce mot. Et heureusement que diplomatie is gaining results. Mais pas juste lui, hein, le ministre des Affaires étrangères aussi, Secretary of State Rex Tillerson, tous les deux, cause qui permettent nous garder espoir que finalement nous pouvons éviter une catastrophe dramatique. Deuxième quelque chose qui inquiète moi énormément, c'est la situation développée entre l'Inde et la Chine. Depuis le 18 juin, ça veut dire presque 2 mois là, depuis le 18 juin, une tension extraordinaire, là, un petit bout de territoire qui contestait entre la Chine et Bhoutan, l'État du Bhoutan, le pays du Bhoutan,
Bhoutan argué que la Chine envoie l'équipe de construction, les soldats, tout ça là, l'autre frontière qui lie Bhoutan aussi revendiquée. Bhoutan demande l'aide de l'Inde, il donne son coup de main. Depuis le 18 juin. Mais il est dramatique. Moi, les fait mal quand on calcule qu'au moment où l'Inde, pour célébrer ce 70e anniversaire de son indépendance, la semaine prochaine, qu'il y a une situation pareille existait depuis bientôt 2 mois, et extrêmement dangereux là aussi. On prend note qu'il a une fait une proposition qui n'est pas inacceptée jusqu'à présent, mais il a fait une proposition, tous les deux côtés, qu'il y la Chine, retire toute bonne position qui était avant donc, le 18 juin. Ah ben, au moment où l'Inde, pour célébrer ce 70e anniversaire, nous prions, nous tous, qu'il y a la situation désamorcée et qui a une solution diplomatique trouvée à cette situation-là. Qu'il y l'Inde, qu'il y la Chine, c'est 2 pays, quand nous les peuples sont aussi dans le passé, il y a une raison additionnelle pour nous prendre en compte à ce développement. Dernier point, le Qatar. Bon, le Qatar, il rend évidemment tout ce qui nous est capable d'obtenir de l'Arabie Saoudite, de Dubaï, et au-delà de Dubaï, Émirats du Golfe, tant mieux. Tant mieux. Mais là, dans le cas de Qatar, il rend public la liste de 80 pays qui n'est plus pour besoin visa. Ce Vandimoun n'est plus pour besoin visa pour rentrer sortir du Qatar. Mais malheureusement, alors qu'il dans cette liste-là, il y a Seychelles, il y a Maldives, il y a Singapour, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Australie. Après, la France, l'Inde, tout ça là. Mais les 7 pays qui m'ont pénoué là, la Seychelles, Maldives, Singapour, l'Afrique du Sud, l'Australie, tout autour de nous, l'île Maurice, par la faute. Nous connaissons qui c'est là, Maurice inexclu de ça la liste là. Moi, je suppose que le gouvernement peut débattre pour ça, il corrige ça. Et dans l'information qui Qatar, il envoie une communication à la demande de Maurice, pour qu'il Maurice aussi inclure dans ça, mais pas confirmé. Moi, pas une réussite confirmée, c'est bon que le gouvernement dit à nous. Mais en tous les cas, il paraît clair que le gouvernement peut débattre pour corriger son propre gabzi, son propre bêtise. Et là, la question de l'UNESCO rentre en jeu. Parce que là, ça l'année là, vers la fin de l'année, pour une élection pour directeur général de l'UNESCO. Et, moi, bien étonné, d'ailleurs, moi, pas trop qui fait, mais aucun de la Gazette, autant qu'ils m'ont trouvé, aucun quotidien, aucun de la Gazette, pas une rapport, la visite du nominé, parce que Qatar est un candidat. Très valable d'ailleurs. Il est le conseiller culturel de l'émir du Qatar. Il fait les tours, les mondes naturellement, pour canvasser aux candidatures. Et il dit à Maurice, M. Hamad bin Abdulaziz al-Kawari. Moi, pas tout rien, moi, pas qu'être imbécile, moi, je le dis franc. Moi, pas tout rien, donc, la Gazette, sauf dans Weekly, qui nous rapporte une photo, qui nous rend une visite de courtoisie, il nous rend une visite, pour qu'on va sur candidature, après Avin Jagnat. Et voilà, c'est le papa Avin Jagnat, moi, j'ai montré avec fierté, moi, pas qu'il peut montrer, mais comme il dit, canvas, candidat Qatar, il connaît ce qu'il peut faire. Mais il connaît, dit à nous, parce qu'il nous est content, connaît nous. Il y a toute sa photo-là. Et en même temps, nous t'en dire que Maurice, jusqu'à présent, lui, il choisit
pour donner backing l'Égypte. Bon, pourquoi il y a 8 candidats en tout, si je me retrouve ça un petit coup. Et il y a 9 candidats en tout, dans parmi l'Égypte, dans parmi Qatar, mais dans parmi aussi la France, dans parmi la Chine. Alors, il supposait que le gouvernement Maurice peut laisser guider par le fait que l'Égypte dans l'Union africaine, Maurice dans l'Union africaine. Bon, whatever l'Union africaine, il recommande, il dit pas binding ça. Et nous vous inquiétez bien. C'est bon qu'il y ait un débat. Il n'y a pas une affaire qui est capable de prendre 4 simini par une jagnat, par une photo probablement, il même pas connaît une photo du Pépra. Mais il mérite un débat. Parce qu'il a du temps de dire, nous parle d'un backing à l'Égypte, Qatar. Il a sa problème visa là et le Premier ministre, le Premier ministre actuel, il recevoir le candidat de Qatar. Par contre, dans la France aussi, mais la France risquait qu'il y ait un mauvais problème développé, hein, parce que la France, depuis la création de l'UNESCO, la France, parmi une dizaine de pays, une demi-douzaine de pays, qui n'occupent sa poste là. Donc, tant qu'il me connaît, si la France s'y réélit là, si ce candidat réélit, il est le seul pays qui, pour la deuxième fois, gagne un directeur général de l'UNESCO. Mais ce qui est bien gênant, c'est que la France, il présente comme candidat une madame parfaitement qualifiée, un ancien ministre de la Culture de Hollande, mais qui tifie, c'est supposé être le candidat de la France, mais il tifie la fille d'un des principaux conseillers du roi du Maroc. J'espérais qu'il s'appelle créer un vieux tombe là-haut dans l'UNESCO. Donc, un moment délicat. Et nous ici, mais moi j'espérais ne pas envoyer Soudan dans le casse-paquet. Et pour le comble. Donc, nous nous demandons qu'il y a sérieusement un bon débat, parce que l'UNESCO est une institution des Nations Unies extrêmement importante. Et l'UNESCO me rappelle, c'est pas juste pour promouvoir la culture. Son rôle essentiel, c'est promouvoir la culture, etc., mais aussi promouvoir une culture de la démocratie. Parmi eux, ce devoir, c'est encourage le développement de la démocratie, encourage une culture de la démocratie dans tout les pays du monde. Donc, nous apprenons ça au sérieux, et quand l'île Maurice votait, il faudrait nous connaître qui faire, nous pouvons voter dans une situation délicate. En tout cas, nous, dernièrement, tu peux dire, quand Soudan ou qui que ce soit obtenir un avantage en termes de visa ou autre, de l'Arabie Saoudite, ou bien de Dubaï, ou bien de les autres pays, à part Dubaï, dans les autres pays des Émirats du Golfe, tant mieux pour Maurice. Mais pas à cause de ça, nous allons déclarer la guerre, ni à l'Iran, ni avec Qatar. Et c'est pourquoi moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a un pays avec lequel, depuis qu'il y a même nos gouvernements, nous avons une relation bien spéciale, c'est le Koweït. C'est grâce au Koweït qui nous casse le monopole de bonnes compagnies pétrolières étrangères qui tiennent un monopole à Maurice. Grâce à Koweït. Et depuis ça, nous gardons une bonne relation avec Koweït. Très bonne relation. Et Koweït, là, peut faire tout ce qu'il est capable pour arrêter ça l'affrontement entre Qatar et les pays du Golfe, y compris l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Bien, merci.
déclaration virène, commission d'enquête. Allégation devant la commission d'enquête. Qui point nous pensez nous accorder à ça? Au Mondiao, mon pas pour faire de commentaires. On laisse la commission d'enquête faire ce travail, laisse qui juger, qui vise un what next, qui l'importance, qui sérieux vise à accorder. Tout ça là, on dit à là. Pour le moment, nous laisse la commission d'enquête faire ce travail en toute liberté. Mais il met en avant certaines relations que la politique a avec le cartel de la drogue. Il n'y a pas la politique ou peut-jouer moi. Il n'y a pas besoin là. Mais qui est la politique? MSM. C'est ça, la politique, c'est. MSM, et dans le passé, il y a des gens qui partent travailler ceci. Mais la nouvelle cause MSM, là, oui, un lien choquant qui, comme on dit, en temps et lieu, tout PC pour les hauts. On va dire MSM, sur un avocat, et trafic de la drogue. Pas la politique, le MSM. C'est la question de financement politique, nous pensons que c'est nos confrères qui ont eu d'autres choses là. Non, tout en tient une absence de loi sur le financement politique. Il n'y a personne qui ne cause ça plus qu'il y a même depuis des années. Chaque occasion, nous cause ça dans le Parlement, dans la conférence de presse. Ça, c'est qui nous fait trouver avec la drogue, là, c'est une raison additionnelle. Il y a beaucoup de raisons qui disent bon la loi au financement de votre parti politique. Vous pouvez demander ça. MSM, il met le bâton dans la roue en 2000-2005. Et dans des petites choses qui MSM, il nous bloque. Nous, à cause de ça, nous pas amoureux avec MSM. Parce qu'ils ont dit bien mettre le bâton dans la roue, qu'il y ait la réforme électorale, qu'il y ait le financement de parti politique, et bien d'autres choses. Nous faisons beaucoup de choses ensemble en 2000-2005. Mais ce qui nous fait, c'est malgré eux. Malgré MSM, ils ont réussi à mettre le bâton dans la roue, y compris le financement de parti politique. Mais moi, dire. Anirou Jagnat, Pravin Jagnat, et ça l'équipe-là, pas pour la loi au financement parti politique, pas pour un nouveau Declaration of Assets Act, d'ici pour cette élection générale. Marqué, gardé. Pas pour, ici dans ce programme, de tout sauver comme dans le passé, pas pour malheureusement. C'est quand même délicat qu'un prisonnier sorti dans la prison, il fait en déclaration. Mon père dit à Jean-Marc, mon papa, qui te fait refaire mentir, parce qu'il souhaite déposer devant la commission d'enquête, il vient déposer. Ton père vite-moi, passe commentaire, si pas la commission d'enquête, il bien fait, il mal fait, what next. Moi, pour répondre pareil, par respect pour la commission d'enquête, nous ne pouvons pas dire rien. Nous ne pouvons pas aller là, mais pas pour venir dire, ne pas pour passer commentaire, il y a une décision qu'il y prend, qui qualité de témoin il a appelé, qui témoin il a appelé. Le moment pour venir, vraiment, la commission d'enquête là va conclure ce travail, certainement, il y a tout le commentaire pour justifier. Oui, toujours l'eau la drogue. Non partiel. C'est la drogue là, mais un corollaire ça. En même temps, il y a un point d'insécurité terrible dans le pays en ce moment. Un quoi? Insécurité. Vol, crime, malheureusement, il n'est pas nouveau. Il est détérioré avec une dimension internationale aussi, un tourisme, un étranger. On a fait pas bon. Quand on m'a même dans une interview dans le Mauricien, on disait tout fout le camp, rien ne va plus dans ce pays, tout fout le camp. Et au fond, à part la drogue, à part un crime, mais il y a une absence de légitimité de sa première ministre tyrolienne là. Tout de suite, il dit capable de rester en parlant, cette affaire-là, là-bas, nous tout petit peu soulagés, fou. Mais il y a une absence profonde de légitimité. Et ça fait 11 pays-là. C'est pourquoi, franchement, bien content, on disait ça grand matin dans cette interview-là. On dit le plus beau cadeau qu'il est capable de faire l'île Maurice, il peut célébrer ce 50e anniversaire l'année prochaine, l'anniversaire de l'indépendance, c'est une bonne élection générale au pays. Oui, partiel. Diesel. On peut dire là.
Hein? On va accepter deuxième partiel là. Oui, bon, bien sûr. Je ne vais pas prendre la mot personne, je peux dire qu'il est bien possible qu'il y ait un plus qu'à siéger au Parlement l'année prochaine. Et il est possible qu'il y ait des autres qui démissionnent aussi. Quand il est arrivé là, je ne pas connaître. Anglais, il y a une expression something will give. Vraiment, il y a quelque chose pour casser par là. Vraiment, quoi, un sauvage, comme ça, Soudan, là, moi, trouvé hier encore d'ouvert sur la gueule. Ministre travail, son collègue ministre, et moi, connais, il a merdé. Parce qu'il est le ministre travail, qui dit un dé comme ça, je donne un respect de autres même. Je sais faire ce travail le mieux possible, mais il y a un des ministres, pas beaucoup. Il y a un des ministres qui sait faire ce travail, et qui fait ce travail. Ça fait là, il fait vraiment, il fait ça. Il passe comme docteur, il vient en retard d'une fonction, c'est un sauvage là. L'homme micro, il dit, ministre en retard parce qu'il passe comme docteur, il a piqué dans ce tonquin. On peut causer un ministre de la République là. Et ça c'est Soudan, ça c'est sa gouvernement là. Mais vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas venir au Kichabouk là pour démissionner. Hein. Mais on peut dire, something will give. Capable de d'autres démissions, capable de fois. On va connaître combien qu'il y a un peu de conscience et qui peut gagner un régime de conscience. Mais je ne vais pas exclure moi qui a la possibilité d'une deuxième partielle. Et dans ce cas-là, je suis persuadé, s'il y a une deuxième partielle, je suis persuadé l'élection générale qui peut venir. Vous trouvez que le ministre Soudan, il y a plusieurs ministres qui disent la tête étrangère, par exemple, qui disent fait certains statements qui parlent de ce retour. Est-ce qu'il est normal ce retour? Mais évidemment que non. Il est choquant. Il est indécent, il est choquant. Mais un gouvernement, c'est un premier ministre là. Ça m'a est-ce qu'il dit que tout Soudan, nous enfants gâtés. Manteau, Maïno qui peut faire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Manteau, gros, il y a une voix, il y a tyrolienne trop en plus. C'est pas une gouvernement en France. C'est une fancifère, pas l'incité bazar. Ni fancifère d'ailleurs. Hein. Mais c'est un n'importe quoi. Nous posons la question qui fait Soudan encore au ministre. Après tout ce qu'il vient de faire, tout fané, qu'il vient de faner. Mais qui sont raisons ça? Pas difficile de deviner. Diesel l'essence. Ça, c'est une chose Catropi qui s'est décidé en 2015. Permettre balance pas si prenant, ça. Évidemment. Vous avez rappelé ça, non? C'est un ministre des Finances, on ne va pas dire ça. Oui, c'est le gouvernement. Ah, PMSD, avec Badin, il fait beaucoup quelque chose depuis la dernière élection. Beaucoup fané, on dit. Ok, Intel. Intel, par rapport à 20 ans, comme si on a fait l'appel, il faut dire pour 20 ans sûrement, il a une manque de case management dans la loi civile, procédure civile, depuis plus de 7 ans, il y a une recommandation de la Reform Commission, mais personne n'a fait rien. Mais qui fait une chose, qui fait une démonstration Goulam, et à ce là encore plus celle-là, sa gouvernement là, pas aujourd'hui qui peut faire des Rangoulam là, depuis 2005, il n'est même pas, il fait ça. Et avec coup de main à niveau de Jagnat, à partir de 2010, avec coup de main à niveau de Jagnat, avec coup de main Maïno, à partir de 2010, nous pouvons jamais nous défendre quelque chose qui n'a pas de faire depuis 2005. Jamais, quelque chose, jamais nous défendre. Et défendable. Il est bien fané, jamais. Sa trahison qui est là, après la dernière élection là, sa gouvernement n'a réussi à faire pire qu'il Ramboula. Puis ce gouvernement Ramboula.
Et là, franchement, il bien fané, une vieille caisse, ça. Il y a bien trilogien là-dedans. On dépend 19 millions pour rien, alors. Je vous ai tout dit, c'est pas non. Ok, situation internationale vient d'enzerer Corée et standoff. L'Inde, la Chine. Trump n'a pas détourné un peu l'intérêt. Comment? Trump n'a pas détourné un peu l'attention. Trump? Non, Trump. Comme dit en anglais, il comprend moi, he's being himself. Moi, pas quoi, il a un plan pour détourner l'attention, quoi que ce soit. Parce qu'il avait He's being himself. Il dit ça qui passe là sur la tête, quoi. Et ça, en partie, c'est sa culture, sa réalité Facebook. Twitter. Depuis quand on dit à ça? Mes amis avec qui existait. Et bien, nous sommes dramatiquement sous l'influence de ça. C'est une culture de l'instantané. Combien de fois on dit ça? C'est qu'ils oublient bien, c'est qu'ils ont des phrases, faut pas mal, il y a une catastrophe. Mais il y a un président Twitter, il est himself, comme dit José, mais bien dangereux quand il arrive. Bon Dieu connaît, le gouvernement vénézuélien peut faner, il est bien fané. Mais là, sa qualité d'une menace vénézuélienne là, mais pour finir mal, tout ça là. C'est Venezuela fané, mais j'ai pas donné le droit aux États-Unis d'y décider, d'y intervenir. Moi, effrayé quand on arrive. L'Inde, la Chine, Qatar. Mais il n'y a pas de logique qui nous se tenait à l'Égypte, là, ça s'appelle l'UNESCO, là. On va pas si pas tenir compte bien ce qu'ils m'ont dit. On dit à l'UNESCO, il y a une double mission, promouvoir la culture et promouvoir, deuxièmement, la culture démocratique. Et moi, on va bien faire un dessin qui est arrivé dans l'Égypte depuis la dernière fois qu'il a fait un coup d'État. Alors nous mettons tout dans la balance, c'est vrai qu'il nous dans l'Union africaine, pareil, comment l'Égypte, c'est vrai. Mais nous disons, dans ce cas-là, il n'y a pas de binding goal. Moi, le premier, Vijay, Makan, nous le premier, pour dire qu'il nous disait pas au CIA, nous appartenance à la SADC, nous appartenance à l'Union africaine. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas une binding decision de l'Union africaine. À nous de bien réfléchir avant de choisir. En vérité, d'après moi, nous pouvons choisir entre trois candidats, éventuellement Qatar, l'Égypte, la France. Les Américains ont un secrétaire arabe. Non, c'est pourquoi moi, réellement, tu peux dire ça, non, il y a un consensus en faveur d'un directeur général de un pays arabe. Il y a un consensus. On ne va pas dire qu'il fait Hollande. Il rentre là-dedans, alors à cause, madame là, à cause candidate là, litifie d'un principal conseiller du roi du Maroc, mais il est candidat de la France. Donc, moi, je connais, moi, quand mon feedback, et je dirais aussi, la colère, bien faux pour vivre dans le pays arabe, hein? Bien faux. Seulement, en même temps aussi, et 4 candidats pays arabes. Alors la France peut prendre ça comme prétexte. En d'autres prétextes, je prends comme prétexte qui avait pas un pays arabe, un cas tombe d'accord avec un candidat, alors je te mets ça madame. C'est pas un pays arabe, un taux, pour même je dis bien, il y a pas de violon. Là, il y a le Qatar, l'Égypte, le Liban et l'Irak. Bon quoi, hein? Ça 4 là. Ok, any other question? Non, mais...
Il y a beaucoup de monde qui dit ça, l'absence. Il y a beaucoup de monde qui note l'absence de candidats dans ma conférence de presse, alors que les autres partis trouvaient que les autres candidats au numéro 18 de présence, c'est volontaire ou bien c'est. La semaine dernière, il t'a dit à côté de moi là. Et comme je me trompe pas, il y a pas, non, qui ne peut pas gagner, non, travail, puis elle formidable, extra. Mais en même temps, top leadership, même c'est top leadership, même. Bon, il y a au fond, ligne demande moi, il y a là sa manifestation anti-diesel, moi, je dis non. Moi, je dis non, évite aller, parce qu'il ne pas les donner l'impression que j'ai manipulé, quoi. Garde une distance en tant que candidat dans le numéro 18. Ça montre vous qui manière une approche resseuse. Mais la campagne est vraiment extra. Au niveau international, nous prenons l'Afrique du Sud. Vous voyez qui est-ce qui va passer là-bas? L'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud. Malheureusement, rien de nouveau. L'Afrique du Sud, puis qu'on a un gros problème, on a un mot diplomatique, puis qu'on a un gros problème. Ben là, depuis des ans. Depuis des ans au moins, comme tu parlais. Dramatique. Ok, thank you. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?